Toi-même tu sais, ma direction, je la dessine à ma façon, mes ambitions. Je suis Laïka Lui, élève de Réto à Île-du-Bois. Cette année à l'école, nous avons eu la chance d'avoir une très bonne formation d'entrepreneuriat. C'était une formation assez intéressante et fructueuse qui m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances, parmi lesquelles le projet d'affaires qui a si bien retenu mon attention. Qu'un entrepreneur est censé être obstiné, déterminé et tenace. Il est censé aussi avoir une certaine audace pour convaincre ses bailleurs de fonds, ses collaborateurs. Cette formation me sera très utile à l'avenir parce que si j'aurais à monter un projet d'entreprise, j'aurais déjà quelques notions et sur la question de plan d'affaires et de présentation de projet. Bonjour, nous sommes des élèves du petit séminaire collège Saint-Martial en classe de terminale. Nous avons suivi un cours d'entrepreneuriat et on aimerait partager avec vous ce qu'on a suivi durant le cours. Je suis André Olivier. Et moi, je suis cadet de Moulin Alva. Moi, je suis professeur Jean-Léon David. Mais dis-moi, cadet, qu'est-ce qui a le plus retenu ton attention durant le cours d'entrepreneuriat? Est-ce que tu veux le partager avec nous? Bon, normalement, le cours d'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui a été très riche, qui était rempli. Mais il y avait quelque chose en particulier qui a retenu mon attention, c'est le concept idée. Un rêve. Ce qui me rend d'autant plus stupéfait, c'est de savoir que tout le monde a la capacité de rêver, d'émettre des idées. Et ces idées-là, ce sont comme des semences que selon la manière dont on canalise ces idées, tout le processus, les dispositifs, les moyens qu'on met en place pour faire grandir ce rêve, qui vont devenir des entreprises de grandes choses. Comment tu penses que tout ce qu'on a appris durant cette formation, quel impact que ça va avoir sur ta vie, sur tes projets d'avenir, tout ça? Bien, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, l'idée est la base de toute réalisation. Et comme je dirais tous les êtres humains, j'ai une idée. Je vais utiliser les informations véhiculées à travers le cours pour mieux partir l'entreprise. Parce que moi-même, j'ai une idée en tête et je veux réussir. Et tu vois, je n'ai pas l'intention après l'université d'aller travailler avec quelqu'un d'autre. Je veux être mon propre patron. Donc, c'est pour cela que je vais essayer et je vais y arriver à utiliser les informations reçues pour bâtir Global Olivier. Jean-Léon David, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Quelques messages pour la jeunesse? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que je peux dire à la jeunesse? Alors, n'oublions pas qu'avec cette formation, nous avons reçu plusieurs notions et disons plusieurs cours sur quelques notions. Alors, c'est-à-dire la notion budgétaire par exemple et la notion qui nous permet de savoir quelques points sur la légalisation et les formes juridiques d'une entreprise. Donc, avec tout cela, et par exemple, avec la notion budgétaire, on peut gérer nos profits, on peut gérer, c'est-à-dire nos entrées et nos sorties. Avec la formation et avec la notion budgétaire, par exemple, on peut gérer nos ressources financières. Et au nom de la direction du petit séminaire au collège Saint-Martial, j'aimerais remercier le APES pour cette initiative. J'aimerais que ça continue parce que ça m'a vraiment aidé et j'aimerais que ça aide aussi les jeunes qui n'ont pas encore reçu le cours pour qu'ils puissent, comme l'a si bien dit Jean-David, les aider à mieux gérer leur vie économique. Donc, merci. Ça qui est plus belle, c'est que après étudier le son ça, je m'a dit la caille moi, je me montre pas tout ça, et pas tellement content parce que je montre que ça des capacités qui ont une élargie et ça va changer la vie en fait. J'aurais comme conseil à donner à tous les jeunes qui regardent cette vidéo de ne pas attendre après vos études classiques pour vous faire de l'argent. Vous pouvez commencer dès maintenant. L'argent n'a pas d'âge, l'argent n'a pas de temps ni d'heure. Donc il serait mieux de commencer dès maintenant. Ayez des rêves et concrétisez-les. Ok,
Bonsoir, je suis Nicolas Christian, élève en classe de Rito. J'ai suivi une formation entrepreneuriale avec l'association AEPS. Donc à ma gauche, j'ai Joseph Chouy Bertschreier, 17 ans, élève du collège Augias. et à ma droite, Gazela Chadi Chéri, c'est là, elle va avec moi ce matin et encore une élève du collège Augias. donc la formation pour moi a été agréable. Mesdames et messieurs, Moi, ça m'a plu parce que ça m'a prouvé que peu importe l'âge, on peut être un entrepreneur. On n'est pas obligé de finir de l'école ou bien d'être entrepreneur en soi. On peut être un médecin et pourtant on a des idées. On fait quelque chose avec cette idée-là. C'est pas obligatoirement être un entrepreneur, mais on n'est pas obligé d'avoir un certificat. Mais on peut être entrepreneur à tout âge. Il suffit d'avoir l'idée, la volonté, la passion et également l'opportunité. Donc moi j'ai vraiment apprécié, on m'a vraiment beaucoup appris. Et j'étais vraiment très ravie de voir que même moi, à mon âge, 17 ans, je pouvais être Ok, ce qui m'a le plus marqué dans la formation entrepreneuriale de EAPES, c'est qu'il y a quelque chose que je savais il y a longtemps, c'est que find your direction, follow your dream. C'est que si tu trouves ta direction, tu peux suivre tes rêves. Alors avec les jeunes d'entrepreneuriat de EAPES, ils m'ont prouvé qu'à tout âge, on pouvait avoir des rêves. Ce que je conseillerais aux jeunes, que vous soyez riches ou pauvres, apprenez à créer et le sens de créativité, car c'est ce dont le pays a besoin. N'attendez pas que les autres fassent quelque chose pour vous. Débattez-vous pour vos rêves, créez, c'est ce dont Haïti a besoin. Merci. Alors, je suis Patrice Dalencourt, je suis professeur de philosophie et de lettres depuis plus de 35 ans. Et depuis une quinzaine d'années, ici au Collège Roger Anglade, il exerce aussi les fonctions de directeur pédagogique, principalement pour le secondaire. Bon, comme pédagogue, je dirais que toute formation pour les élèves est au départ quelque chose de positif. Parce qu'il s'agit pour eux d'acquérir des connaissances et des capacités nouvelles. En principe, au départ, c'est un enrichissement. Lorsque c'est fait en plus avec un cadre sympathique, où nous sommes motivés, ça vaut vraiment la peine, à mon avis. De l'autre côté, le thème lui-même est intéressant parce que un des problèmes des élèves haïtiens aujourd'hui, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de perspective, qu'ils sont à l'école, qu'ils n'amènent nulle part, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie, un petit peu comme si l'horizon était bouché. Et je crois que tout ce qui leur apporte une ouverture, tout ce qui est une fenêtre ouverte sur le monde, sur les activités potentielles, qui peut leur redonner confiance en eux-mêmes, qui peut les motiver, tout ceci est extrêmement important pour eux. Donc, pour résumer, je crois qu'une formation à l'entrepreneuriat pour ces jeunes, même s'ils ne sont pas encore aptes forcément à des entrepreneurs à temps complet, c'est une bonne chose. Bon, je pense qu'après l'expérience qu'on a eue, je leur dirais qu'ils peuvent prendre cette chance, mais pas dire courir ce risque, pas exagérer, mais prendre cette chance, parce que apparemment, les jeunes l'ont reçu de manière positive. Peut-être faudra-t-il faire un peu plus de motivation que moi je ne l'avais fait cette année. C'est ma première expérience. Les motiver un peu plus, les suivre un peu plus aussi pour qu'ils ne se découragent pas, parce que très vite, tout ce qui demande régularité et effort, ils ont un petit peu tendance parfois à se dérober, mais je crois que c'est une expérience que les directeurs d'école peuvent tenter et qui sera un plus pour les enfants qui leur sont confiés. Oser proposer, oser risquer, oser avancer, oser sauter, oser. Aïe, 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 aïe. Sois le capitaine de ton bateau, sois le Beethoven de ton piano, sois le